Bonjour, bienvenue dans l'objet du Stade Lavallois. Voilà, nouvel objet sur l'histoire du Stade Lavallois. Et là, rien dans les mains. Alors bon, je vais quand même aller le chercher. Je vais vous demander, allez, 10 secondes. Je dois aller jusqu'à mon réfrigérateur pour aller le chercher. Oui, il a besoin de froid. Et me revoilà, avec bien évidemment, et ben regardez-le, c'est le camembert président, ici il est de campagne, voilà. Pourquoi le camembert président? Est-ce que Laurent Villebrun est passé du côté obscur de la force? Voilà. Est-il sous le joug de Manu? Ouais, on fait la pub. Non, nous avons encore notre liberté de penser. C'est surtout qu'on ne peut pas évoquer l'histoire du Stade Lavallois sans bien évidemment évoquer l'emblématique marque président et bien évidemment la saga Beignet qui a accompagné le club, qui est son sponsor depuis 1973 et qui reste le sponsor le plus fidèle, le sponsor maillot le plus fidèle. Voilà. Alors, on va revenir quand même sur cette saga Beignet. Elle débute par André Beignet. Je suis allé quand même voir sur le site de la marque. J'espère on prendra quelques photos qui vont pas me faire un horrible procès pour avoir pris quelques photos. Donc André Beignet, tonnelier, qui crée à Laval le 19 octobre 1933, et oui je le lis, il crée des camemberts, 17 premiers camemberts avec 35 litres de lait. Et bien évidemment, il va développer son activité avec une marque, ma foi, fort intéressante. Regardez là, la voilà, elle s'appelle le Petit Lavallois. Et oui, j'ai les étiquettes, regardez. Et on n'avait pas besoin à l'époque de créer des gâteaux, vous savez, des gâteaux mayennais. On savait qu'on était de Laval parce qu'on mangeait le Petit Lavallois. Regardez, en plus superbe, c'est bien marqué fabriqué en Mayenne, parce que figurez-vous qu'on n'avait pas honte de dire qu'on pouvait fabriquer du camembert. C'était pas du camembert de Normandie, mais de la Mayenne, voilà, on n'avait pas honte, on avait un bon petit camembert. Et dis Manu, un jour tu me le ressors quand même, le Petit Lavallois. C'est quand même vachement sympa, tu dois avoir la recette quelque part bien cachée là. Bon, donc il crée le Petit Lavallois, bon ça marche, c'est une literie qui marche bien, mais c'est relativement quand même régional. Et puis bon, son successeur, c'est là le génie de son successeur, Michel Beignet, donc voilà son fils, reprend cette affaire, et en 1968, il a un coup de génie, il crée un camembert, le camembert président. Alors, la légende, on dit que c'est vrai, il dit que chaque Français est président de quelque chose, c'est vrai, on est président d'un club, d'une association et tout, et puis il va prendre aussi, vous l'avez vu, aussi un design nouveau, vous voyez, avec de l'or, avec les 3 blasons de la Bretagne, de la Normandie, du Maine. Malheureusement, il n'est plus marqué fabriqué en Mayenne, fabriqué à Laval, on commence à oublier ses racines, voilà. Donc des lauriers en or, et puis ça va être un succès. Succès, bien évidemment, qui, en 1973, va augmenter grâce à une pub sur un maillot de football, parce qu'on commence en effet à avoir de plus en plus de pubs sur les maillots de football, et bien évidemment, à partir de 73, il va devenir le sponsor du Stade Lavallois. Vous l'avez vu avec ce président. Alors, on reviendra sur 73, pourquoi il est devenu sponsor. On a une petite idée. On vous reviendra. Donc, regardez, c'est le président. Et puis, bien évidemment, c'est ce maillot culte avec le génie du président comme ça en diagonale. Regardez, vous avez ma laiterie Beignet qui est toujours là. Voilà, et ce génie-là, et ce maillot, il devient dans les années 70-80 l'égal des Manu France de Saint-Étienne, des Européens de Nantes, Solac de Metz, de Peugeot de Sochaux. Pour le Stade Lavallois, c'est président. Alors, il va aussi décliner toutes ces marques, vous le savez. On va avoir du Lac Nord, on va avoir même du BA. Bon, ça n'a pas été la meilleure pub. C'était quand il fallait faire du bifide, du Sactif, vous savez, c'était bon pour l'estomac. Et puis maintenant, on a le droit au lait, c'est du Lactel. Le président, on l'a plus malheureusement, on l'a sur ça.
Et dis donc, Manu, un jour tu pourrais nous le refaire, le président. Si un jour on vient en Ligue 1, ça serait pas mal quand même. Petite idée, Manu. Hein. Voilà. Michel Beignet, parce que maintenant c'est Emmanuel Beignet qui a pris la suite. Hein. Michel Beignet, bah voilà, on le voyait à Le Basser, dis donc, on pouvait même supporter, on pouvait l'apercevoir. On n'était pas dans les VIP, mais on pouvait l'apercevoir. Là, Emmanuel, j'espère que depuis que tu es célèbre, qu'on te connaît plus, tu m'enlèves la vie de teinté hein, de la loge, parce que vraiment, quelle idée tu as eu à Le Basser, on est entre amis, voilà. Donc voilà, je voulais parler de cette marque, marquée quelque part même dans cette mondialisation, et on fera pas le débat autour des pratiques de Lactalis, hein, est attaché vraiment à son territoire, en tout cas le maillot, même si parfois on se dit, allez, on irait bien voir un sponsor qui donne un peu plus d'argent, bah, on aurait du mal à imaginer ce maillot sans président, sans Lactel. C'est une histoire qui dure, c'est un mariage d'amour au départ, de raison d'amour, je ne sais plus maintenant, qui date de 1973. Donc aujourd'hui, l'objet du Stade Lavallois, c'était bien évidemment le camembert président. Mais comme la guerre des camemberts n'aura pas lieu, n'oubliez pas qu'on a aussi un super camembert, parce que mon frère, lui, c'est un fan, un de mes frères, du bon Mayennais, et lui, le bon Mayennais, il n'y a pas de souci, hein, il met qu'il est collecté en Mayenne, il n'a pas honte de ses origines. Donc voilà, deux camemberts, le bon Mayennais, et surtout, je vous le remets, le voilà, le fameux maillot président, voilà, indissociable, cette marque du maillot tango. Je vous remercie, et l'objet du Stade Lavallois, on se retrouve demain.